Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cet événement Entrepreneur Coaching Day qu'on fait depuis plusieurs années maintenant avec la région. Moi, je suis Célia Pénavert, je travaille à la rédaction des Échos, je suis journaliste. Et c'est toujours un grand plaisir d'être ici chaque année. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Et je suis ravie d'accueillir Christophe Ruel, qui est à mes côtés. Alors, on ne dirait pas comme ça, hein, mais il est coach sportif. Mais aujourd'hui, là, il nous a fait l'honneur de mettre une chemise et des chaussures de ville. Bienvenue, Christophe. Eh bien, merci à vous. Bonjour à tous. Voilà. Alors, je pense que le plus simple, c'est que vous vous présentiez et que vous expliquiez un petit peu votre parcours en tant que coach et comment vous êtes arrivé à tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, encore une fois, bonjour. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Je vais également avoir des questions si ça vous dérange pas. Pour me présenter, donc Christophe Ruel, j'ai une double casquette. Je suis préparateur physique et préparateur mental. J'ai eu la chance de démarrer surtout à travers le sport. J'ai été moi-même longuement sportif. Je faisais beaucoup de décathlon. Et rapidement, dans mon activité, mon cursus professionnel, je suis sorti du monde du sport pour, alors ça a été un hasard, hein, c'est suite à des demandes, pour m'occuper beaucoup plus de personnalités, de dirigeants, de chefs d'entreprise, d'artistes, de comédiens, de plein de choses. Donc je me suis un peu éloigné du sport pendant un temps. De ce fait, ça m'a valu d'ouvrir de nouveaux horizons. J'ai eu la chance d'animer mes propres chroniques sur des émissions sur différentes chaînes. J'ai ensuite été consultant pour des marques sur la création de produits. Donc là, j'ai appris une autre facette des métiers, puisque j'ai eu le plaisir de pouvoir collaborer sur de la création de projets, développer beaucoup de produits autour du marketing, de la communication. Donc j'ai appris plein de choses. Et puis au fil du temps, j'ai créé une méthode qui est pas une création, mais qui est surtout le fruit d'une expérience de 30 ans aujourd'hui, justement, où j'apprends à travailler sur la réciprocité entre le physique et le mental pour piloter des projets. Et juste avant, et pour finir ma présentation, en fait, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est qu'à travers les personnes dont j'ai pu m'occuper, notamment les dirigeants et les chefs d'entreprise, je suis arrivé avec ce que je devais apporter sur l'accompagnement, donc encore une fois, surtout sur l'aspect physique et mental. Et eux, ils m'ont appris une grosse facette du business. Parce que je pensais au départ que pour avancer et développer son entreprise, il y avait un modèle d'entreprise que l'on devait déployer avec des cases à remplir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de tout ça, que rien n'était figé, qu'on n'était pas sur une approche justement précise, mais plutôt systémique, en prenant un ensemble en considération. Et ils m'ont vraiment permis à la fois me débrider dans l'approche et de travailler justement sur un ensemble de savoir-faire que je ne maîtrisais pas au préalable. Et ça, c'est ce qui en fait a permis d'ailleurs de développer mon entreprise. Alors, vous voyez, pas uniquement coach, hein, mais aussi entrepreneur dans l'âme. Justement, la transition est toute faite. Le lien entre sport et entrepreneuriat est quand même assez visible et on va le définir. En préparant cet entretien, vous m'avez dit j'aimerais bien faire un parallèle avec le rugby. Et alors ça tombe bien, puisque vu la victoire écrasante d'hier soir, autant en profiter et le célébrer. Mais alors comment on fait ce parallèle avec le rugby? C'est quoi le rapport entre le rugby et l'entrepreneuriat? Ouais, alors je vous promets que ce n'était pas préparé du tout à l'avance et que c'était vraiment un sujet sur lequel... On a eu beaucoup peur qu'ils perdent. Voilà. Oui, on n'aurait pas été aussi bien. Non, effectivement, je pense que c'est d'actualité. On est en train de vivre une belle Coupe du Monde, donc je pense que le parallèle est très simple. Mais c'est surtout les similitudes qu'il peut y avoir entre justement le monde du sport et celui de l'entreprise. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, j'ai besoin de savoir combien d'entre vous sont aujourd'hui chefs d'entreprise. Donc c'est à peu près la moitié. Sans être indiscret, les autres, c'est que vous êtes en mode de réflexion, en mode de création. Création. Et vous avez déjà déterminé un peu votre projet, vous savez un peu ce que vous voulez faire. Je fais le curieux, mais j'ai besoin, hein, c'est important pour driver un petit peu la suite. Alors effectivement, si on veut parler aujourd'hui du 15 de France, le parallèle, il est très simple. Vous avez Fabien Galtier, qui est sélectionneur, qu'on pourrait assimiler effectivement à un chef d'entreprise. En face, vous avez des joueurs qu'on pourrait assimiler à des collaborateurs. Vous avez des cadres, qui sont aujourd'hui le staff technique, les kinés, les diététiciens. Et tout ce beau monde, en fait, travaille dans un même sens aujourd'hui, où ils ont un projet, un objectif, qui est celui que l'on vit tous actuellement, c'est celui de la Coupe du Monde. Donc, à partir de là, ils ont mis en place tout un protocole avec justement l'accompagnement des cadres sur la préparation physique, la préparation mentale, les choix techniques et tactiques, le travail sur la technique. Et tout cet ensemble-là,
qui correspond un petit peu au spectre de l'entreprise. C'est exactement ce que l'on peut retrouver avec le parallèle entre sport et entreprise, le partage des valeurs, le travail sur le chef d'entreprise, et on va le voir après, sur le travail sur la cohésion d'équipe et surtout sur la notion forte que représente l'objectif. Vous parliez du travail du chef d'entreprise, on peut préciser? Alors, oui, alors pour poursuivre, effectivement, aujourd'hui, pour piloter le projet tel que l'équipe de France vit son projet actuellement, elle ne pourrait pas le faire, effectivement, s'il n'y avait pas un sélectionneur qui tienne la route ou s'il y a un chef d'entreprise qui tient la route. Et en fonction de ça, le management qui va en découler, en fait, est extrêmement précis, justement, pour orienter une réflexion individuelle et collective au sens du projet. Donc là, pour l'équipe de France, la Coupe du Monde, et en fonction des projets des entreprises. Alors là, on parle comme si c'était une entreprise déjà peut-être un peu montée, enfin, avec déjà des Oui. collaborateurs, etc. C'est quoi vos conseils quand on est vraiment au tout début de son projet, qu'on est tout seul finalement? Est-ce qu'on peut aussi décliner cette métaphore sur ces projets, sur ces porteurs de projets-là? Alors, la première chose, alors il y a 3 piliers, alors j'allais le présenter différemment, mais il y a 3 piliers qui sont essentiels. Mais effectivement, si déjà on est créateur d'entreprise, la première chose à définir, le maître mot, c'est quel est l'objectif, ce que vous voulez faire. L'objectif, en fait, c'est ce qui va donner le sens à tout votre développement, à votre déploiement derrière. L'objectif, en fait, il doit être très précis. Même si celui-ci évolue dans le temps, il faut que vous ayez impérativement l'objectif de pourquoi vous allez faire les choses. On ne peut pas avancer, on ne peut pas planifier les choses s'il n'y a pas d'objectif à la clé. Quel que soit l'enjeu, que ce soit sur l'aspect physique, que ce soit sur l'entrepreneuriat, que ce soit sur l'aspect mental, on est obligé de concevoir un projet en fonction d'un objectif. Cet objectif, dans les rouages de la préparation mentale, il doit être difficile. Sinon, c'est une protection de l'ego. Si vous faites quelque chose de trop facile ou trop difficile, on se simplifie la tâche, on se protège. Donc, il faut que l'objectif soit difficile, mais qu'il reste quand même atteignable. Ça, c'est vraiment un des impératifs pour savoir fixer un bon objectif. Ensuite, il faut savoir le décliner sur 3 temps, à court terme, à moyen terme, à long terme. Et de cet objectif-là, en fait, va en plusieurs choses. Des sous-objectifs qui vont vous permettre d'évoluer à travers le temps, mais surtout de mesurer votre progression. Alors, à titre personnel, évidemment, c'est un peu plus facile, mais quand vous avez une équipe derrière, c'est plus difficile. Il faut savoir que quand vous avez justement des sous-objectifs comme ça qui vous permettent de planifier pour aller vers l'objectif principal, vous entretenez déjà, vous initiez une équipe avec vous, vous portez un projet collectif et ça permet aussi d'entretenir la motivation parce que le collectif mesure justement les progrès qui sont faits et ça permet d'encourager la démarche. Alors, c'est pas toujours facile de savoir quel est l'objectif, ce que l'on veut faire. Il y a des outils pour ça. Je ne sais pas si le SMART vous parle, si vous avez entendu parler du SMART. C'est un bon outil, juste pour rappeler ce que c'est que... Oui, il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, le SMART, c'est 5 questions que l'on doit se poser pour savoir justement quel objectif on le souhaite. Et donc, chaque lettre correspond à un intitulé. Le S, c'est la spécificité du projet. Pourquoi avoir... qu'est-ce que votre objectif a de si spécifique, ce que vous souhaitez faire. Le deuxième, le M, c'est être mesuré, mesurable, qu'on puisse justement voir l'évolution des choses. Le A, il doit être ambitieux, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il doit être difficile mais atteignable, donc pas trop facile, pas trop difficile non plus d'ailleurs. Le R, il doit être relevé, donc vraiment pouvoir monter dans l'échelle de progression. Et le T, il est temporel, c'est-à-dire être capable de le quantifier sur alors ce qu'on appelle le court terme, c'est 1 an généralement. Le moyen terme, c'est 2 ans et le long terme, c'est 3 ans et plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'objectif, c'est la clé de tout. C'est ce qui va faire que chaque matin, quand vous allez vous lever, vous allez entretenir la volonté. On sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on fait les choses. C'est ce qui nourrit l'ambition et il est vraiment la clé de plein de choses. Il définit la stratégie, mais il définit aussi la démarche personnelle que l'on peut avoir, voire collective, tout en prenant aussi dans le collectif la démarche individuelle du collaborateur. Donc ça, c'est la base de tout, c'est l'objectif. Et une fois que vous avez votre objectif, ce qui est extrêmement important aussi, c'est d'être capable justement de mesurer l'évolution. Et ça c'est quelque chose de précis. On ne peut pas juste avoir un objectif et rester figé dessus. Il faut être capable justement d'avoir des points intermédiaires pour pouvoir évoluer progressivement. Est-ce que ça veut dire fixer forcément un objectif chiffré ? Ah non, on n'est pas que sur du chiffre. Ça peut être sur du résultat d'équipe, ça peut être sur une démarche et un investissement personnel. Il peut y avoir différents degrés. Mais c'est plus difficile du coup à mesurer quand c'est des objectifs un peu plus qualitatifs. Alors, sur l'objectif tel que oui, mais ensuite, forcément, un objectif en découle une planification. Et sur la planification, en fait, en découle des objectifs intermédiaires. Et tous ces objectifs-là peuvent justement permettre une graduation, une évolution et servir de mesure dans le temps.
D'accord, donc c'était le premier pilier, les objectifs? Alors, l'objectif, ce n'est pas le premier que je voulais mettre, c'était celui que je voulais mettre en 3, mais du coup, la question a fait que. Le premier, c'est effectivement le chef d'entreprise. C'est d'abord vous, ce que vous faites. Alors, à titre individuel, ce que vous représentez, ce que vous allez faire en fonction de vos savoir-faire. C'est vraiment toute la mise en avant de vos propres capacités, sachant que rien n'est figé et que tout doit se développer à travers le temps. Mais la personne qui va porter le projet, c'est vous. Il faut déjà que vous sachiez exactement ce que vous souhaitez faire, plus ou moins comment vous voulez le faire. Mais en tout cas, la première personne qui doit tenir le bateau, ça va être vous. Et vu le spectre dans lequel on va être confronté dans le développement d'une entreprise, mieux vaut se préparer correctement sur la partie business, mais aussi sur le développement de soi. Et ça, c'est pour moi un des piliers essentiels. Le deuxième pilier, effectivement, c'est le collectif. Si vous développez une équipe, est-ce que vous connaissez la différence entre un groupe et une équipe? Un objectif commun, exactement. En fait, un groupe, c'est un ensemble de personnes à un moment donné, groupe de personnes qui participent à un concert. Une équipe, c'est un ensemble de personnes qui travaillent dans le même sens avec un même objectif commun. D'accord? Et ça fait toute la différence. Ça veut dire que vraiment, vous allez ordonner les capacités de chaque personne en fonction du projet global, avec vraiment un but à la clé pour avancer dans le même sens. Et ça fait toute la nuance. Donc on arrive à la notion de cohésion d'équipe. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement fortes parce que ce n'est pas des collaborateurs qui viennent pour remplir une mission au jour le jour. C'est un ensemble de collaborateurs, au même titre que les joueurs du 15 de France, qui travaillent dans un même projet. Donc ils vont devoir partager, se compléter, s'apporter mutuellement des choses. Et cette notion de cohésion d'équipe, malheureusement, elle n'est pas clarifiée ou elle n'est pas aussi nette qu'on le pense dans certaines entreprises. Donc ça, c'est aussi un des piliers fondamentaux de la réussite d'une entreprise. C'est d'abord d'avoir un leader, le chef d'entreprise, le sélectionneur. Ensuite, si vous avez la chance d'avoir des collaborateurs, c'est bien. Chacun a une compétence, mais travailler dans le même sens, c'est un mieux. Et ensuite, une fois que vous avez le staff, effectivement, c'est la vision claire de l'objectif pour savoir où vous voulez aller, comment vous voulez aller et à quel rythme. Là, j'ai défini la ligne. Comment ça s'applique concrètement? Comment je fais concrètement, une fois que j'ai défini mon objectif, pour que la cohésion de groupe suive, pour que tout se passe bien? Alors après, c'est un travail de longue haleine. Oui, mais effectivement, on passe à l'entraînement. Donc là, l'entraînement, c'est encore une fois le parallèle avec le sportif ou le sportif de haut niveau et les équipes, en tout cas professionnelles. Encore une fois, il y a la démarche individuelle et il y a la démarche collective. Si on se positionne du point de vue du chef d'entreprise, c'est encore une fois très important pour un chef d'entreprise, non pas de se réveiller un matin et de se dire j'ai envie de changer de boulot, j'en ai marre, j'ai perdu de l'énergie dans ce que je faisais auparavant, tiens j'ai un projet, tiens je vais me lancer dans la création. Malheureusement, si je vous le souhaite pas, si vous faites ça, on va souvent droit dans le mur. Parce qu'un projet, ça se mesure, ça se réfléchit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de benchmarks, effectivement, de business plans qui sont élaborés. C'est surtout dans le mode de réflexion que l'on va avoir pour planifier une stratégie. Donc, ce qui est important, c'est que pour le chef d'entreprise, c'est de se poser les bonnes questions. Ce qu'il veut faire, pourquoi il est là, comment il a la capacité à endosser justement le rôle de leader, de capitaine, mettre le cap sur un projet, savoir faire des choix, distribuer des rôles, redistribuer les cartes. Donc c'est très important. Il faut aussi maîtriser plein d'éléments qui, au-delà du projet en tant que tel, vont permettre à un chef d'entreprise de savoir améliorer l'estime de soi face à des collaborateurs, face à des projets, la confiance, la gestion d'émotions. Et Dieu sait que si dans l'entrepreneuriat, la gestion d'émotions est très importante, il va falloir aussi être responsable, il va falloir savoir organiser, il va falloir avoir de la discipline. La discipline, on la retrouve dans le sport, ça fait partie des valeurs communes. Dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile aussi de pouvoir être discipliné. Il faut savoir communiquer, avoir une bonne communication. Donc tout ça, ça nécessite un travail en amont qui doit être vraiment réfléchi et mesuré, élaboré pour justement arriver et piloter une entreprise de la meilleure des façons. Donc là, on est sur l'aspect individuel. Ensuite arrive l'aspect collectif, donc ce dont on parlait tout à l'heure avec la cohésion d'équipe. Donc là, c'est pareil, au cœur de l'entreprise, vous avez différents profils de personnalité, des compétences qui sont différentes. Il va falloir continuer d'améliorer les compétences de chacun. Il va falloir diminuer aussi les réserves que l'on peut émettre par rapport aux collaborateurs, parce que souvent dans l'entreprise, des fois on s'agace, on dit moi je fais tout, l'autre il fait rien, c'est moi qui fais tout, c'est lui qui a toujours le dernier mot et autres. Donc tout ça, c'est pas possible que ça existe dans l'entrepreneuriat et dans le management d'équipe. Il faut absolument que justement le chef d'entreprise pose les cartes sur table et une bonne communication, qui sache justement initier une démarche collective, ce que l'on disait tout à l'heure,
dans le sens d'un projet qui soit clarifié pour drainer et driver une équipe vraiment dans le même sens. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est des outils, ça s'apprend. C'est pas juste je me réveille un matin en me disant bah, tiens, on va faire un team building, on va aller faire de la barque ensemble ou un truc. C'est bien, c'est sympa, ça crée du lien, mais c'est pas le tout. Il y a un vrai travail de fond derrière de coaching pour justement créer du lien. On est sur de l'intelligence collective et que toute l'équipe travaille dans le même sens au profit d'un même projet. Et si je peux me permettre, en fait, on peut pas aussi, même si on fixe un cadre hyper clair, il faut, comme pendant un match, pouvoir s'adapter aussi. Il faut être flexible. Enfin, je veux dire, il y a plein d'impondérables dans la vie d'une entreprise et qui peuvent aussi influer les objectifs, influer le conditionnement des joueurs. Enfin, j'imagine qu'il faut quand même rester sur ses gardes et être totalement flexible. Alors oui, ça fait partie effectivement des recommandations d'un chef d'entreprise. Ça m'amuse à faire encore une fois le parallèle avec aujourd'hui ce qui se passe. On est dans la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, il y a eu les tests matchs. Les tests matchs, en fait, permettent effectivement de tester, de mesurer, de faire des ajustements, de voir les adaptations que l'on peut apporter sur le plan de ce qu'on peut piloter, ce sur quoi on a la main. Et puis, il y a aussi malheureusement des éléments externes que l'on ne peut pas contrôler. On a vu ce qui s'est passé avec Romain Ntamak, Antoine Dupont. Bon, la blessure fait partie du jeu. Ils ont dû s'adapter, ils ont dû faire face à des problèmes. Donc, effectivement, avoir cette capacité d'adaptation au cours de route, c'est important. Malheureusement, il y a les problèmes internes, mais il y a aussi des événements externes. On l'a tous vécu avec le Covid. Je pense que pas une entreprise a vu cet événement arriver. Et on a tous plus ou moins su rebondir, on a su trouver une capacité d'adaptation, on a su trouver des éléments de réponse. Et ça, effectivement, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. On va en parler juste après, mais pour un chef d'entreprise, en fait, encore une fois, c'est pas juste je me lève un matin, j'ai un projet, je rassemble quelques personnes et puis on essaie de lancer un business. C'est vraiment quelque chose qui doit se mesurer. Vous êtes, en tant que chef d'entreprise, un manager. Un manager, ça crée des colonnes, ça remplit des colonnes avec, encore une fois, des objectifs, les moyens dont on dispose, le staff que l'on possède, les enjeux que l'on va devoir déployer, les investissements que l'on va devoir faire. Et tout ça, c'est quelque chose qui se prépare. C'est une feuille de route, c'est quelque chose que vous devez manager. C'est surtout pas quelque chose que l'on peut appréhender comme ça à la légère. Il faut vraiment mesurer les choses. Donc, il y a le business en soi, certes, mais il y a toute la préparation, tout le coaching que vous allez pouvoir œuvrer et piloter autour. Alors, vous parlez beaucoup de préparation mentale, de coaching. Comment on fait? La préparation mentale? Ouais. Comment on se prépare à ce combat, j'allais dire, enfin, à cette mission de longue haleine? Alors là, c'est un travail de cas par cas, en fait, parce que ça relève de plein de critères et de plein de choses différentes. Dans le cas d'un chef d'entreprise, en fait, effectivement, si vous levez et que vous dites un matin, bah tiens, je veux changer de boulot, j'ai envie de le faire, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Il y a un business dans le business, il y a de la difficulté. Vous allez vous retrouver confronté à plein de choses. Porter un business, c'est très difficile. C'est pas juste, tiens, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et effectivement, il y a le savoir-faire, c'est une chose, et il y a le savoir-être. Et pour moi, le savoir-être est beaucoup plus important que le savoir-faire. Encore une fois, par rapport à soi, par rapport à ses collaborateurs, pour porter la vision globale du projet. La préparation mentale, en fait, alors surtout chez nous en France, c'est quelque chose qui commence à se développer, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas suffisamment. Travailler sur les leviers, alors il y a 8 leviers sur la préparation mentale, que sont la motivation, le travail sur la confiance, le travail sur l'estime, la fixation d'objectifs, le discours interne, l'imagerie mentale, travailler sur ce qu'on appelle les routines de performance, déployer par contre des leviers sur la gestion du stress, la concentration, tout ça. Voilà, ça c'est les outils de la préparation mentale. Et après, vous avez tout un protocole d'outils qu'on peut mettre à la disposition de chaque personne en fait, pour apprendre justement à travailler sur les sphères de projet, sur l'échelle de progression, sur la cartographie justement des besoins et de travailler sur l'investissement personnel pour donner du sens dans la démarche, pour être beaucoup plus fort par rapport à soi, encore une fois, dans le déploiement de ce que vous allez mettre en œuvre et l'énergie collective que vous allez apporter, que dans le business en tant que tel. Parce que le business, c'est bien. Avoir un projet, sentir qu'il y a un marché, c'est parfait. Mais la grande difficulté de l'entrepreneuriat, c'est que malheureusement, encore une fois, il y a des choses, comme on l'a évoqué juste avant, qu'on ne mesure pas, qu'on ne maîtrise pas. Et il y a surtout pour moi un business dans le business. C'est la gestion de l'entreprise. On peut avoir un beau projet,
On peut avoir des idées, on peut avoir une vision claire de ce que l'on veut faire. Savoir piloter une entreprise, c'est un métier déjà à la base. Et ça, c'est extrêmement dur. Malheureusement, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ferment leurs portes pour plusieurs raisons, mais parce que tout simplement, des personnes se sont levées le matin, ont eu la chance de trouver un client, 2 clients, et puis se sont un petit peu reposés sur ce contexte. Et malheureusement, le client disparaît, le client s'efface. Vous perdez vous perdez le client, vous perdez de la motivation et votre entreprise s'arrête. Donc savoir gérer une entreprise, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement précis. C'est quelque chose qui s'apprend aussi. Donc la formation, qu'elle soit encore une fois à titre personnel, à titre collectif, elle doit être aussi extrêmement présente, permanente dans la réussite. Oui, c'est une clé à pas oublier en fait dans le temps du chef d'entreprise, parce que c'est ça, enfin, ce qu'on entend régulièrement, c'est mais j'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai déjà mon entreprise à mener, etc. Je vais pas en plus passer du temps avec un coach ou tout seul à faire du développement personnel. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué j'imagine, à mettre en place dans le quotidien du chef d'entreprise. Oui, c'est pour ça que ça se prépare, ça s'anticipe. C'est quelque chose que vous devez faire en amont. Donc, si vous êtes justement en phase de réflexion, c'est peut-être des impératifs que vous devez prendre en considération. Préparez-vous, structurez-vous, renseignez-vous, faites-vous accompagner effectivement sur cette partie de coaching, parce que c'est ce qui va être déterminant dans la confrontation. En fait, quand vous allez développer votre entreprise, vous allez être confronté à une multitude de problèmes. Vous allez devoir gérer vraiment tous ces problèmes-là. Vous allez devoir savoir y apporter des réponses. Et si vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous n'êtes pas capable de faire face à ces problèmes, de faire la redistribution des cartes, de savoir comment vous gérez, si vous avez des collaborateurs qui se plaignent, si vous avez des projets qui s'estompent, il en existe une multitude de projets. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas capable de faire face à ce moment-là sur les impératifs et les fondamentaux pour gérer justement, encore une fois, le développement de soi, les compétences de soi, vous êtes sûr que vous allez aller dans l'échec. Christophe, on fait la conclusion et peut-être le petit exercice si ça vous dit. Moi, j'ai bien envie d'essayer. Donc, Alors, moi, ce que je proposais aujourd'hui, c'est bien sûr, c'est libre à chacun de le faire ou pas. On manque cruellement, je le dis, c'est pas péjoratif et c'est surtout pas contre vous, mais on manque, et moi le premier d'ailleurs, hein, parfois de conscience dans les choses. C'est-à-dire qu'on subit un rythme, on subit des contraintes, on subit des soucis, et du coup, des fois, on s'enlise dans la démarche et on manque de recul pour justement piloter les choses différemment. Donc, ce que j'aime bien faire aujourd'hui dans l'accompagnement justement de mes clients sur l'aspect mental, c'est travailler sur renouer sur de la conscience. Donc, la conscience, dans la méthode dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai élaborée, en fait, là encore, il y a 3 piliers. Il y a la respiration. La respiration, c'est la base de tout. On respire tous, mais on ne sait pas forcément bien respirer. Donc, ça permet de clarifier les pensées, ça permet de réguler le stress, ça permet de renouer avec l'énergie. Donc, savoir respirer, déjà, c'est la base. Et à mon avis, il ne peut pas y avoir de conditionnement, quel qu'il soit, s'il n'y a pas à la base une bonne respiration. Ensuite, effectivement, développer sur l'aspect physique et l'aspect mental. Donc, ce que je vous propose, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, c'est peut-être de faire un travail sur ce que j'appelle la projection, où on commence par une respiration et après on fait un petit cheminement sur la visualisation, si ça vous convient. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est à chacun. Si vous êtes d'accord, je vous propose de fermer les yeux. Rassurez-vous, je ne vous regarde pas, hein, je ne suis pas là pour vous regarder. Essayez par contre, pour ceux qui souhaitent jouer la mission, vraiment de vivre les choses de par l'intérieur avec un maximum de ressenti. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est une fois que vous avez les yeux fermés, c'est de respirer, de ventiler, simplement en prenant le temps d'inspirer par le nez le plus longuement possible. Puis prenez le temps d'expirer tranquillement. En fait, ce n'est même pas une expiration, c'est une décompression. Vous allez sentir qu'à la décompression, tout le flux nerveux, le stress, tout ça, ça va s'évacuer progressivement. Vous faites ça 2-3 fois, vous respirez tranquillement, vous arrêtez le temps, vous recentrez sur vous. Première chose, c'est que ça va réguler un petit peu le stress. Essayez quand même de vous installer le plus confortablement possible. Maintenant, vous allez essayer de prolonger un peu plus l'inspiration. Vous allez inspirer longuement. Vous allez faire une petite phase de rétention, c'est-à-dire que vous allez maintenir votre respiration en haut. Puis relâchez, soufflez. Et avant de poursuivre, je vous propose de le refaire encore une fois. Inspirez bien.
aller chercher ce qu'on appelle les volumes de réserve. Petite phase de rétention, je mets un stop. Et vous soufflez tranquillement. Voilà. À partir de là, je vous invite à continuer de garder les yeux fermés, de vous relâcher, de sentir que vous régulez bien au niveau de la respiration, mais vous avez instauré un break. Vous avez créé une rupture. De cet instant, vous allez essayer de concevoir et de penser un peu différemment. La première chose que je vais vous demander, ça va être essayer de faire ce qu'on appelle une visualisation externe. C'est-à-dire que vous allez vous voir de l'extérieur, comme si vous vous regardiez à la télévision, comme si vous vous regardiez de l'œil extérieur. Petite parenthèse, cet exercice-là est extrêmement important en entreprise, justement, quand vous voulez savoir un peu quel est le mode de pensée, comment la personne vous perçoit de l'extérieur. Ça permet de changer complètement la physionomie des choses. Donc regardez-vous en train d'œuvrer, tout simplement, mais comme si vous regardiez l'extérieur, et voyez la vie qui défile, les choses qui passent. Vous n'avez pas forcément le contrôle. Tout se déploie autour de vous. Prenez le temps de faire une énième respiration. Sentez que la respiration vous apporte une autre énergie. Et maintenant, petit à petit, vous allez réintégrer votre corps avec une visualisation interne où vous allez donner du sens à votre démarche en essayant de sentir que c'est vous qui êtes le pilote et que vous allez conduire les éléments en fonction de ce qui est important pour vous, de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez piloter, d'où vous souhaitez aller. Et là, vous êtes sorti de la mécanisation pour reprendre le contrôle, mais c'est un contrôle différent. Donc beaucoup plus au clair avec soi-même, beaucoup plus en phase avec ses propres convictions. Vous subissez moins. Et puis là-bas, tout au bout, vous avez les yeux fermés, vous avez l'horizon. Et à l'horizon, ça peut être votre objectif. On a tous des objectifs. Donc là-bas, au loin, vous avez cet objectif. Et tout l'espace qui vous sépare de cet objectif, là-bas, c'est le chemin que vous allez devoir parcourir. Et pour faire ce chemin, mieux vaut être préparé, mieux vaut se sentir conditionné, être encore une fois en phase avec soi-même, avec ses valeurs, avec ses forces, ses capacités, et en pleine harmonie. Alors sur ce chemin, nul doute qu'il va y avoir des barrières, des obstacles. Tout dépend de la perception que l'on peut en avoir, mais ce ne sont pas de réels échecs. C'est un apprentissage, c'est le fruit d'une expérience qui va vous permettre d'avancer, de continuer le chemin. Et ce qui est important à partir de là, c'est que vous savez quelles sont vos valeurs, mais quelles sont vos capacités surtout. Que la personne qui va piloter le projet, c'est vous, et pas seulement en fonction de votre compétence justement liée au travail, mais surtout votre savoir-être, votre charisme, votre capacité à savoir communiquer, ce que l'on disait tout à l'heure, à être responsable, à organiser, à structurer, à fédérer, à manager, à récompenser, à faire face aussi aux problèmes. C'est vous qui avez le lead. Donc un beau projet, c'est bien, mais le porteur du projet, c'est vous. Si vous avez encore 2-3 petites minutes, je vous propose de prolonger. Essayez de vous rappeler une circonstance positive. Toutes les choses que vous avez en votre possession qui peuvent vous rapporter à la confiance, à l'estime de soi. Ancrez ce souvenir comme quelque chose de acquis sur lequel vous pourrez vous appuyer toute votre vie. Et ensuite, ça sera une succession d'éléments qui viendront s'additionner, qui contribueront à votre expérience et à vous renforcer dans votre démarche. Renforcez cette pensée par une nouvelle respiration. Faites en sorte de bien corréler la respiration et la pensée. Inscrivez-la profondément en vous. Et que cette réflexion, elle devienne un souvenir
profond à chaque fois que vous en aurez besoin. Continuez de respirer tranquillement et je vous propose de faire une dernière respiration de pleine conscience. Vous allez inspirer sur 5 secondes. Vous allez bloquer votre respiration sur 5 secondes. Vous allez expirer sur 6 secondes. Reprenez l'inspiration sur 6 secondes. Bloquez sur 6. Soufflez sur 7. Reprenez une inspiration sur 7. Bloquez sur 7. Et soufflez sur 8. Vous avez arrêté le temps, vous avez repris le contrôle des éléments. Ça vous permet de vous recentrer sur vous et sur tout ce que vous allez devoir faire ensuite. Ouvrez les yeux progressivement et je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup Christophe. Merci à tous. J'espère que ça vous a fait du bien. Et à tout à l'heure pour la prochaine keynote. Merci beaucoup.